Bonjour à tous. Au programme de cette nouvelle revue de presse, les nouveaux plans d'épargne retraite se précisent, Bercy confirme l'égalité fiscale entre les bénéficiaires d'une même assurance vie, et les prix de l'immobilier ancien continuent leur forte augmentation. Après que le gouvernement ait publié fin juillet l'ordonnance régissant les futurs nouveaux plans d'épargne retraite ou PER, les Échos font le point sur ces placements destinés à remplacer les PERP et les contrats Madelin. Les particuliers pourront ouvrir un PER à partir du 1er octobre 2019 et les anciens produits d'épargne retraite ne pourront plus être souscrits après le 1er octobre 2020. Les nouveaux contrats se diviseront en 3 compartiments. Un compartiment individuel équivalent aux PERP, contrats Madelin, préfonds retraite, Corem et CRH, et 2 compartiments collectifs calqués sur les PERCO et les contrats article 83. Gestiondefortune.com précise qu'à partir de leur départ à la retraite, les souscripteurs pourront utiliser leur épargne en capital, en rente ou en une combinaison des deux. Les épargnants pourront également transférer leur épargne plus facilement d'un prestataire à l'autre, avec des frais de 1% au maximum et sans frais au bout de 5 ans. Le particulier note que le 8 août dernier, Bercy a confirmé à l'occasion d'une réponse ministérielle l'égalité fiscale entre les bénéficiaires d'une même assurance vie. La question posée par un sénateur concernait les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991. Pour les versements sur ces contrats faits avant le 13 octobre 1998, les bénéficiaires ne sont pas taxés alors que pour les versements postérieurs à cette date, chaque bénéficiaire désigné dispose d'un abattement fiscal de 152 500 €. Le sénateur posait alors la question de la possibilité pour le souscripteur de distinguer les versements donnant droit à une exonération d'impôt des autres lors de la répartition entre les bénéficiaires. Legifiscal.fr explique que pour Bercy, l'assiette soumise au prélèvement est déterminée à l'échelle du contrat et est donc indissociable. Autrement dit, les bénéficiaires seront égaux devant la taxation qui se calculera en fonction de la somme reçue. Selon le dernier baromètre LPI Se Loger repris par Le Figaro, les prix dans l'immobilier ancien ont augmenté en moyenne d'un peu plus de 4% sur un an. Le tarif se situe maintenant en moyenne à 3 685 € le mètre carré pour une maison et 3 138 € le mètre carré pour un appartement. Les taux de crédit immobilier toujours très bas expliquent en partie cette augmentation et les marges de négociation qui s'affaiblissent. Cette dynamique est confirmée par le dernier indice des prix immobiliers, Meilleurs Agents Les Échos. En effet, le prix moyen de l'ancien à Paris a dépassé le cap symbolique des 10 000 € le mètre carré en août dernier. Dans la capitale, la hausse cumulée se chiffre à 7,4% depuis le début de l'année. Sur les 10 grandes capitales régionales, la progression sur la même période est de 3,2%. Il y a donc bien une spécificité parisienne même si la tendance nationale est à la hausse. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.